Hey, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas par la grâce de Dieu ça va. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler du blasphème contre le Saint-Esprit. Autrement dit, le péché impardonnable. On va un petit peu décortiquer ça dans la suite de la vidéo. Donc sans plus tarder, on passe à la suite. Le verset en question qui parle du blasphème contre le Saint-Esprit, c'est Matthieu 12, verset 31 qui dit « Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne leur sera pas pardonné. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le moment présent, ni dans le monde à venir. » Avant d'aller vers la suite du message, je vais donner un petit peu mon témoignage par rapport à ce verset-là. Ensuite, on pourra passer à la suite. Un jour, j'ai entendu quelque chose et je me rappelle plus ce que la personne disait, mais je me rappelle que cette chose était assez carrée et radicale en fait. De la manière dont la personne l'avait dit et le contexte, j'étais en quelque sorte remontée contre Dieu sans aller chercher à comprendre le fond de la pensée en fait. Ce qui est une grande erreur, faut jamais faire ça. Faut toujours essayer de voir le fond de la pensée avant de pouvoir apporter un jugement. N'oubliez pas. Puis le soir même, j'ai lu ce verset-là et j'étais figée. C'est en mode Ah. Ok. Et je vous le dis, pendant 2 jours, j'étais dans le doute. Je me disais, mais attends. Bon, là, le paradis, c'est fini. Que la personne, elle parlait du Saint-Esprit. Et moi, j'avais mal interprété la chose. Du coup, je me suis dit, mais attends, mais ça, c'est quelque chose de méchant. Et je me suis dit, mais si c'est ça, autant retourner dans le monde, en fait. Et je faisais des recherches sur Internet, sur YouTube, et ceci et cela. Mais j'étais pas trop convaincue au début, en fait. Et finalement, ça n'a pas trop duré. Comme je vous ai dit, cette situation a duré 2 jours. Petit à petit, j'ai pu comprendre et que finalement Dieu n'est pas méchant en fait. Voilà pour mon petit témoignage. Maintenant on reprend. Finalement le réel blasphème c'est quoi? Le réel blasphème c'est endurcir son cœur, c'est-à-dire refuser le pardon et accepter la condamnation. C'est mettre en doute la miséricorde de Dieu. Finalement endurcir son cœur c'est la chose la plus déconseillée, mais vraiment, c'est non. Et il y a un verset qui dit « Garde ton cœur plus qu'autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si on endurcit nos cœurs avec des mauvaises convictions, on ne laisse pas Dieu opérer en nous, en fait. Et finalement, c'est même pas Dieu qui nous rejette, c'est nous qui le rejetons en rejetant le pardon. Et la Bible dit « Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Honnêtement, si Dieu ne pardonnait pas tout, c'est que finalement l'œuvre de la croix serait imparfaite. Je m'explique. Avant de mourir à la croix, Jésus a dit tout est accompli. Et cet acte, donc la crucifixion de Jésus, est non seulement pour le rachat et pour le pardon des péchés, mais c'est premièrement par amour. Et la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point. Si Dieu ne pardonne pas quelque chose, c'est que son amour est limité. Or que justement, pas du tout. S'il a donné son Fils, la chose la plus précieuse qu'il possédait pour sauver ma vie et la tienne, c'est que il est capable de tout pardonner. Dans Romains 8, verset 31, il y a écrit qu'il n'y a rien, mais vraiment rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. On ne peut pas rejeter sa création comme ça. Conclusion, il n'y a aucun péché que Dieu ne pardonne pas. C'est à nous de croire que suite à la repentance, nous pouvons avoir la grâce d'être pardonnés. Et si nous avons la profonde conviction que nous sommes déjà condamnés, Dieu ne peut rien faire pour nous en fait. Donc voilà le fond de la pensée de ce verset. Ça peut sembler radical de lire ça comme ça, mais il faut vraiment voir le fond de la pensée, vraiment voir pourquoi Dieu il a dit ça et c'est dans quel contexte que cette parole s'applique en fait. Parce qu'il n'y a aucun verset que Dieu a mis au hasard comme ça. Et puis lorsque vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc voilà, la vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a grave plu de filmer. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et activer la cloche. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Insta, vous connaissez déjà. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.